Bonjour, bienvenue à l'atelier Rodier pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous présenter l'évolution du rouet Tanguy. Donc dans cette nouvelle version qui est quasiment visuellement identique à la première, mais pourtant quasiment toutes les pièces ont été revues, modifiées et revisitées pour avoir un meilleur rendement, une meilleure souplesse, moins de bruit et tout ce qui pourrait vous permettre de filer plus confortablement. On va s'approcher et je vais vous expliquer ainsi toutes les évolutions qui ont été effectuées sur ce rouet. Première évolution, un nouveau galet avec une âme en plastique qui permet d'amortir les frottements de la roue et donc de diminuer les bruits. Deuxième évolution, un nouveau système de freinage comme sur le Nona, plus précis, qui permet, en tournant tout simplement la molette, de retendre le frein et donc de régler le freinage de votre bobine. Autre évolution, au niveau de la bobine, invisible parce que à l'intérieur, des bagues beaucoup plus ajustées qui permet moins de balourd au niveau des bobines et donc de réduire les bruits. Les ratios ont aussi subi une modification pour les adapter mieux à la roue. Sur l'ancien, la grande vitesse était trop élevée par rapport à la force exercée sur la pédale. Donc j'ai ajusté les ratios afin de l'adapter au rouet. Les patins ont aussi été remplacés par des patins plus efficaces. Et aussi un système de verrou qui vous permet de bloquer les deux parties du rouet. Voilà. Qui vous permet de rigidifier l'ensemble. Et dans les dernières nouveautés importantes, l'ajout d'une rotule à la place de la charnière en cuir qui permet un glissement accru et donc beaucoup plus de souplesse au rouet. Comme vous pouvez le constater, avec un doigt je le fais tourner. Voilà, bon, il y a d'autres nouveautés que je ne vous ai pas parlé car bon, n'ont pas trop d'importance pour vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris grand soin de remettre à niveau ce rouet afin qu'il vous procure plus de facilité et plus de plaisir. Nous allons maintenant passer à la démonstration d'utilisation. Au niveau des fonctionnalités, ils n'ont pas évolué depuis le premier Tanguy, toujours 3 ratios. Donc il suffit de déplacer la courroie pour passer de la petite vitesse à la grande vitesse. Toujours la possibilité de démonter complètement l'épinglier. Voilà, ce qui permet d'avoir un encombrement plus réduit quand vous le rangez dans un sac ou dans le coffre de votre voiture. Pour remettre l'épinglier, il suffit de le remettre en place et de remettre la clavette. Et pour finir, la courroie. Le démontage de l'épinglier, de la partie haute de l'épinglier, toujours de la même manière, vous serrez l'engrenage du bas, vous donnez un petit tour de roue dans l'autre sens et vous pouvez démonter l'épinglier. Vous tirez sur le ressort pour retirer le frein et vous pouvez retirer votre bobine. Même chose pour la remettre. Hop. L'avantage du ressort, c'est que vos réglages restent à l'identique. Vous faites un ou deux tours et vous finissez en roulant la roue. Voilà. Et pour finir, un coup de serrage, pas trop fort, c'est pas la peine. Et votre épinglier est de nouveau en place. Donc comme je vous avais parlé tout à l'heure, le réglage du frein. Donc pour qu'un frein, là, vous voyez, ça se déroule trop facilement, donc c'est que mon frein n'est pas assez serré. Donc je vais faire quelques tours de clé. Voilà, c'est déjà un peu plus fort. Voilà.
la résistance a augmenté. Je pense que là, c'est plutôt bon. En ce qui concerne la mise en route du rouet, il suffit de défaire la languette en cuir. Vous penchez le rouet sur le côté et vous fixez, hop, le verrou. Et il ne vous reste plus qu'à clipser la rotule sur la boule et votre rouet est en état de marche. Nous allons passer à la partie pratique. Avant tout, il est très important de prendre en main le pédalage du rouet. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une monopédale et donc la poussée vers l'avant comme la poussée vers l'arrière est aussi importante l'un que l'autre. Donc apprenez à faire tourner la roue dans un sens puis dans l'autre sans effort avant de commencer à filer. Vous voyez, le rouet tourne sans effort. Si vous forcez, c'est que vous y prenez mal. Pour l'installation du fil. Alors, moi j'ai commencé à filer, mais si votre bobine est vide, il vous suffit de partir avec une longueur de 30 cm de fil coton. Et puis avec un scotch, vous le scotchez sur la bobine, ça vous servira d'amorce. L'épinglier est muni de coulissants, donc d'œillets coulissants. Donc le bon serrage, c'est ni trop fort ni pas assez, hein, c'est juste pouvoir le déplacer à la main, mais qu'il ait suffisamment de résistance pour ne pas se déplacer pendant le filage. Pour passer le fil, donc on prend l'œilleton, on le règle là où on veut le démarrage de la bobine, on passe le fil dans l'œilleton, au niveau du crochet, et dans le trou. Alors pour finir, nous allons faire quelques tours de roue. Donc là, je suis réglé sur petite vitesse. Bon, allez, je vais me mettre sur la moyenne. Voilà, donc je décale. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent le Tanguy, vous remarquerez quand même qu'au niveau du bruit, il a quand même pas mal progressé. Et bon, pour ceux qui voudraient un rouet ultra silencieux, optez pour un rouet, pas un rouet à galets, parce que les rouets à galets de toute manière feront toujours du bruit. Leurs grands avantages, c'est de pouvoir être pliable et de prendre pas de place. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Le Tanguy, peut-être ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'aujourd'hui il est équipé de roulements haute performance comme le Nona. Il est livré avec 3 bobines, avec la possibilité bien sûr d'avoir des bobines supplémentaires si besoin. Et puis voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo autant que j'ai apprécié à la tourner. Et je vous dis peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo.